Salut! Alors là, je viens de prendre de l'aspirine pour comprendre ce qu'on vient de vivre. Alors, je suis bien d'accord, dans l'absolu, il y a rien de compliqué. Sauf que avec ce talent assez incroyable qu'a l'UEFA pour compliquer ce qu'il y a de plus simple, on a eu droit à un tirage totalement imbitable. Surtout pour ceux qui n'avaient pas compris que en fait, les équipes n'étaient pas c'était pas 4 groupes, mais voilà, c'était un tirage par club. Je vais pas faire le vieux con et dire que c'est une nouveauté et que c'est pas bien. Voilà, faudra voir à l'usage si ça change quelque chose, si ça permet à des clubs plus petits d'accéder au match à élimination directe. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu donc un tirage au sort. On va commencer par celui du PSG qui est costaud, puisque à domicile, Paris jouera Manchester City, le PSV Eindhoven, Girona et l'Atlético Madrid, et à l'extérieur, le Bayern, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. C'est pas un tirage facile pour Paris. Voilà, il faudra prendre des points contre des équipes où ils seront pas forcément favoris. Le Bayern, Arsenal, Manchester, voire même l'Atlético. Donc c'est un tirage compliqué pour le PSG et c'est pas une très très bonne surprise pour le club parisien qui doit se demander un petit peu à quoi ça sert maintenant d'être tête de série. Alors, même l'équipe a du mal à... Alors, Monaco, alors lui ira à Milan pour l'Inter, Arsenal aussi, et accueillera Barcelone. Et ils se déplaceront à l'Étoile Rouge de Belgrade, à Aston Villa, au Dynamo de Zagreb et à Bologne. Donc, là aussi, un tirage compliqué, parce qu'il y a des équipes qui, sur le papier, semblent supérieures à Monaco. Mais voilà, donc c'est le problème de ces tirages. Alors, le tirage au sort de Lille, aussi du costaud, À domicile, il y aura le Real, la Juve, c'est qui bon, un club inconnu, Feyenoord, Liverpool, l'Atlético de Madrid, le Sporting du Portugal et Bologne. Là aussi, c'est pas un tirage des plus faciles pour le club du Nord, parce que voilà, il faudra trouver des portes de sortie et ce sera difficile. Et puis il y a évidemment le tirage au sort de Brest, qui donc à domicile jouera le Real, le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven et Sturm Graz, qui est le club qui me manquait pour Monaco. Et à l'extérieur, ils iront donc à Barcelone, au Shakhtar, à Salzbourg et au Slavia de Prague. Alors, c'est un peu ce qui m'étonne, c'est que finalement ce tirage, il est meilleur que le tirage du PSG, et même d'assez loin. Donc encore une fois, je vois pas en quoi le statut de favori avantage, de favori de tête de série avantage qui que ce soit. Maintenant, il est plus favorable. Enfin, il faut voir qu'on parle de Brest, qui au moment où elle va débuter cette Coupe d'Europe sera peut-être pas forcément très très bien en point en championnat. Mais voilà, de toute façon, eux, il faut qu'ils prennent cette compétition comme un cadeau. Le fait d'avoir le Real au Roudourou, c'est Roudourou. Je sais qu'il faut dire Roudourou. Attention, Pierrot. Voilà, c'est
il faut qu'ils prennent ça comme un cadeau, comme de l'expérience, et en espérant que leur classement sera suffisamment intéressant en championnat pour qu'ils n'aient pas à brader ces nombreux matchs de Ligue des Champions. Et puis comme il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, Didier Deschamps nous a donné sa première liste après notre ébouriffant Euro. Ébouriffant avec quand même une demi-finale, hein, il faudrait pas non plus tout voir en noir. Pas de révolution, il y a juste deux nouveaux, Manu Koné et Michael Olise. Deux joueurs qui me paraissent assez logiquement convoqués. J'aurais pu ici, j'aurais aimé voir Mateta, j'aurais aimé voir, surtout que Pavard n'est pas pris, j'aurais aimé voir un Malo Gusto faire son entrée dans la sélection au poste d'arrière droit, histoire de renouveler un peu ce poste sinistré en France depuis tant de temps. Voilà, mais bon, Deschamps qui nous dit qui prépare l'avenir, il le prépare quand même mollement, puisque on a eu beaucoup de joueurs, parce que même N'Golo Kanté est encore là, alors que la prochaine compétition est dans 2 ans, et je sais pas si N'Golo Kanté pourra briguer un poste dans 2 ans. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la méthode à Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est là. C'est pas aujourd'hui qu'on va le changer. Voilà, bah, j'espère que j'ai été à peu près clair, enfin aussi clair que ce que je pouvais l'être en ayant compris ce que j'ai compris. Pour rien vous cacher, je suis pas emballé par ce tirage. Et puis même c'est ce classement sur 32 équipes qui est forcément du coup injuste, puisque toutes les équipes ne rencontrent pas les autres, donc ça veut pas dire grand chose. Et c'est peut-être la porte ouverte à des surprises. On verra ça. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin vous avez l'habitude maintenant.